Est-ce que tu crois encore en l'amour? Pourquoi l'ange de l'amour apparaît dans ton tirage? C'est... T'as peur d'aimer à nouveau, t'as peur de souffrir à nouveau, t'as peur d'être déçu, t'as peur des difficultés que cela peut emmener avec les petits papillons dans le cœur, les petits papillons dans le ventre. La porte de l'amour et l'anxiété. Tu sais ce que je vais te dire? L'amour, c'est pur, l'amour, c'est sain, c'est tout ce qu'on met autour de ça qui fait qu'on n'arrive plus à faire confiance à l'autre, qu'on n'arrive plus à faire confiance en l'amour parce que on l'associe malheureusement toujours à de l'anxiété, de la peur, des doutes. Mais c'est pas véritablement ça, c'est pas véritablement vrai. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce sont tous les sentiments et toutes les émotions qu'on met autour de l'amour qui nous empêchent à nouveau de retenter l'aventure, de retenter l'expérience, de repartir dans une relation ou d'en commencer une nouvelle si on est prêt. On parle de famille heureuse. On parle d'amour et de la capacité de pouvoir être en harmonie avec l'autre. Mais encore, pour y parvenir, il faut à nouveau faire confiance. Mais c'est pas faire confiance en l'amour, c'est là peut-être où tu te trompes. C'est faire confiance en ce qui peut être bon pour toi. C'est accepter que on n'est pas obligé toujours de tomber en amour. On n'est pas obligé toujours d'être dans quelque chose de sacrificiel. À partir du moment où tu t'aimes, où tu as l'amour suffisant pour toi. La frontière est parfois mince, en fait. On te demande d'avoir de la patience. Si ton petit cœur a été meurtri, a été brisé, sois patiente. Sois patient. Ouvre-toi à nouveau quand tu te sentiras prête. Mais ne te ferme pas à l'amour. L'amour sera toujours éperdument dans ta vie, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, avec ton partenaire de vie. Ton cœur, il vibre, ton cœur, il a envie d'être aimé, il a envie d'aimer. Mais la vie, les conséquences, les difficultés, les épreuves, nous entaillent tous les jours, toujours un peu plus, et parce qu'on doute de l'autre, parce qu'on doute de soi, parce qu'on doute de notre légitimité, parce qu'on doute avec nos croyances limitantes, parce qu'on doute avec nos vérités, qui ne sont pas toutes véritables et vraies. Avec l'amour, il n'y a pas d'attachement. Avec l'amour, il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'intérêt. C'est simple, c'est pur, c'est beau, c'est aimer dans le plus simple appareil. C'est aimer quelles que soient tes conditions. C'est aimer quel que soit ton statut. C'est aimer quelle que soit l'abondance matérielle. C'est aimer parce que tu sais, ton cœur sait. Et si on avait envie pour une fois d'écouter seulement ce que notre cœur avait envie de nous dire? Et si tu avais la possibilité de retenter quelque chose avec cette personne? Qui peut t'en empêcher? Ton entourage, qui eux vont te dire « Ah, mais n'y va pas, ce n'est pas quelqu'un pour toi, il est là pour abuser de toi, on en fait que des perles seulement, c'est pas bien. » Tu dois, alors pas guérir ton cœur, tu dois pouvoir apaiser tes peurs, apaiser tes doutes et aller vers ton propre bonheur personnel, vers ta propre guérison. C'est nous, seuls, qui nous mettons nos propres barrières, nos propres blocages, de par des expériences de vie, parce qu'on a laissé les autres nous impacter, parce qu'on a laissé une personne, parfois en particulier, nous atteindre profondément, intensément.
Laisse partir ta rancœur, laisse partir tes peurs, laisse partir tes doutes et ne reste plus dans l'indécision. Ose avec ton brin de folie, ose avec ton cœur, écoute ce que lui a à te dire. Parce que pour le coup, lui, il sait. Lui, il n'a pas d'ego, il n'a pas de mental, il n'a pas de limite. Le cœur n'a aucune limite, l'amour n'a aucune limite. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Je t'aime sans condition. Je t'aime toi. Est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir reconquérir une personne qui est partie de ta vie? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il est possible de reconstruire ta vie après une séparation? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il est possible de recommencer? Totalement. À condition que tu ouvres à nouveau ton cœur. À condition que tu ne t'arrêtes pas à tes propres limites. Tant que tu resteras dans cette tempête émotionnelle, tant que tu resteras avec tes doutes, avec tes peurs, avec tes blocages, avec tout ce que cela englobe, tout ce qui est lourd à supporter sur du quotidien, tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras jamais te permettre d'être la personne que tu souhaites être. La seule chose que nous avons tous à part égale, c'est l'amour. Peu importe d'où nous venons, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui nous sommes, c'est ce qui unit tout être humain les uns avec les autres. C'est l'amour. C'est comme cette photo que je vous ai partagée, c'est pas marcher devant, c'est pas marcher derrière, c'est marcher à côté, c'est être à ta place. Plus tu accepteras cette pureté, plus tu accepteras cet amour que tu peux apporter à l'autre et aussi surtout t'apporter à toi, tu dépasses toutes les épreuves. Le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir de créer, c'est le pouvoir d'aller vers ce que tu désires profondément. Et moins tu laisseras les autres t'impacter par leurs croyances limitantes, leurs formes pensées, plus tu gagneras en force, en amour, en création, en grandeur. Il y a toujours une solution. Donc si tu veux reconquérir une personne qui est sortie de ta vie, si tu penses en te connectant à ton cœur que ce n'est pas terminé, alors donne-toi la peine de dépasser toutes les épreuves qui t'attendent. Si tu penses que tu peux à nouveau aimer et laisser la chance à l'amour d'aimer à nouveau, alors lance-toi, ne t'arrête pas. Personne ne peut t'arrêter. Même pas tes doutes et même pas tes peurs. Seul toi peux être maître de ton destin et être heureuse, toucher le bonheur, être heureuse, être dans la gratitude de tout ce que la vie t'apporte. Tu as cette possibilité, à toi de la saisir. Chacun est maître de son destin.